J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je suis en train de vivre des temps exceptionnels au niveau de la Guinée. Fantastique temps et autres. Il y a toujours des polémiques. Toujours des polémiques. Pendant que je suis assis tranquillement en train de profiter de mon séjour paradisiaque au niveau du Radisson de la Guinée, on m'envoie encore des messages, des vidéos et autres noms général. Axel Murray, le petit que tu aimes bien, l'artiste. Même c'est pas un petit, c'est un artiste que tu aimes bien. Mais c'est mon petit. Voilà. En matière d'âge, on n'est pas camarades. Elle est passée sur un plateau. Puis j'ai regardé un peu la vidéo. Et puis bon, vous savez, les gens souvent aiment créer des problèmes là où il n'y a pas lieu de créer des problèmes. Mais j'aimerais parler à Axel. Tu sais, chaque fois que tu viendras sur un plateau télé, les journalistes essaieront de te piéger pour aborder ce sujet de Axel Murray et Kim Makosso. Moi, j'aimais beaucoup au départ, lorsqu'on te posait les questions et que tu disais non, pour éviter les polémiques, je souhaiterais ne pas aborder ce sujet et autres. J'aimais bien ça parce que les journalistes, ils aiment ça, qu'il y ait ce genre de problème. Et quand quelqu'un va répondre dans la famille Makosso, ça deviendra encore un autre buzz et autres. Et tu es quelqu'un qui a toujours dit que tu n'aimes pas les buzz. Voilà. Tu n'aimes pas les buzz et ça, c'est très important. Mais il y a une petite chose que j'aimerais juste corriger dans les propos que tu as eu à dire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souvent collaborent avec toi pour avoir un peu de lumière ou de visibilité dans leur carrière ou dans leur mouvement et autres. Mais ce n'est pas le cas de Kim Makosso. Et puis ça ne sera jamais le cas. Comme je le dis, ça ne sera jamais le cas. Parce que Kim Makosso vient d'une famille qui est mondialement connue. Général Camille Makosso, qui est l'influenceur le plus capé de l'histoire au niveau de l'Afrique. Même quand tu rentres dans le palais présidentiel au niveau du Bénin, on sait qui est Camille Makosso. Quand tu rentres dans le palais présidentiel au niveau du Burkina Faso, du Togo, de la RDC, on sait qui est Camille Makosso. Parce que c'est un homme qui a un caractère d'État. Un homme qui peut aborder des sujets avec courage. Ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire danser, faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui peut prendre des positions, même politiques, et qui les assume jusqu'au bout. Qui peut déconstruire toute une marmaille organisée. Donc c'est la fille de ce monsieur, qui est un homme extrêmement respecté dans le monde. Et sa fille, Kim Makosso, a une nature tellement douce, que ce soit de Fally Ipupa, en passant par Koffi Olomide, en rentrant par Sidiki Diabaté, qui est son papa, en sortant par Arafat DJ, en rentrant par Didi B, en sortant par tous les plus grands artistes de Côte d'Ivoire, ils savent qui est Kim Makosso. La fille du général Camille Makosso, un exemple et un modèle qui commença à faire ses activités commerciales à partir de l'âge de 16 ans. C'est parce qu'elle a une lumière qu'il t'a plu d'entrer en contact avec elle, parce que je ne crois pas que ce soit l'inverse. On a tous vu l'historique et autres, comment les choses sont passées. Vous avez fait une collaboration. Cette collaboration, toi, par exemple, t'a permis de faire la plus grande visibilité en matière de tes clips. Le clip Kimi, aujourd'hui, qui a dépassé, je crois, plus de 20 millions, 30 millions de vues, et ce qui t'a vraiment permis même de pouvoir avoir une audience internationale sur les médias internationaux. Voilà, tels que France 24, etc., etc. Et ceux qui ont été dans les différents streams et autres, qui ont été ceux qui ont boosté ce clip, ce n'est pas le Bénin, c'était la Côte d'Ivoire. Il y a un problème qui existe entre coach Amon Chic et Lady Sonia. C'est du fait que la coach Lady Sonia est venue sur un plateau télé de la Côte d'Ivoire. Le même plateau, je pense, c'est ça, le même plateau où tu étais. Et s'est permis de manquer de respect à la coach Amon Chic en essayant de la rabaisser. Il y a des choses que les Ivoiriens n'aiment pas. C'est un conseil que je te donne. Ne recommence plus ces genres d'erreurs. Qui ne peut jamais profiter de toi, ta lumière, parce que tu n'es pas Jésus-Christ, toi de Nazareth. Jamais. Elle profite de la grâce qui est sur la vie de son père et de la bénédiction. Ma fille a ses défauts. Et tu as eu à te confier, m'expliquer un peu certaines choses et autres. J'ai eu à te parler. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu constates, je t'ai toujours respecté et autres. Parce que j'estime que tu es très talentueux. Mais ne manque jamais de respect à ma fille comme tu viens de le faire. C'est un conseil que je te donne. Ne lui manque jamais de respect comme tu viens de le faire. C'est une fille qui est concentrée sur ses études et son commerce. Ce n'est pas une fille de boîte de nuit. Ce n'est pas une fille du show de la nuit. C'est une fille qui peut avoir des sentiments. C'est une fille qui peut respecter les gens et autres. C'est une fille qui a aussi sa dignité. N'essaie pas de la rabaisser autre. C'est une chef d'entreprise qui est concentrée sur sa vision et ses entreprises. Elle a une communauté aujourd'hui qui croit en elle, qui la soutient dans tous ses projets autres. Et je pense que tout ce qu'elle a eu à faire
après t'avoir connu, n'a jamais tapé pour toi, a toujours réussi. Que ce soit au niveau de ses marques et autres. Tout ce que tu as eu à faire aussi dans ton domaine a réussi. Donc chacun a été professionnel et quand deux lumières se croisent, elle crée ce qu'on appelle une étincelle et un feu extraordinaire. C'est ce feu qui a résulté de ce qu'on appelle le clip Kimi. Après cela, on n'est pas obligé de rester ensemble, on n'est pas obligé de collaborer ensemble, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé de toujours se parler ni de se fréquenter, mais on est obligé de se respecter. Je ne pense pas que Kim ira sur un plateau de télé, on lui posera une telle question et essaiera de te rabaisser. Ne le fais jamais. Plus jamais. À chaque fois, il y a eu des choses et autres. Même une fois, il y a eu une petite polémique. Tu as monté sur mon live et dit non, général, ce n'est pas le buzz que je recherche et autres. Je t'ai donné, je t'ai respecté. Ne manque jamais de respect à ma fille. Moi et ma fille, on peut avoir des problèmes. Actuellement, je suis fâché contre elle. Mais de la manière dont tu tentes de la présenter, plus jamais. C'est une personne respectable, c'est une personne responsable. J'aime le Bénin et je respecte le Bénin et je respecte ta carrière parce que j'estime que de la comédie au domaine artistique en tant que chanteur, tu es un don exceptionnel, tu es un professionnel et j'aime ta personne parce que tu respectes les gens. Mais là, tu lui as manqué de respect. Et ça, je te le dis. Je ne vais pas polémiquer dessus autre. Parce que quand tu dis non, c'est de moi qu'on profite la lumière, des gens peuvent l'interpréter autrement. En disant donc tu veux dire quoi et autre. C'est là que tu as commis toute question relative sur ce genre de sujets, évite les autres. Balance les dis non, joker, passe les autres. Parce que ma fille ne peut jamais profiter de ton nom, ni de ton image pour avoir un nom. Elle avait déjà un nom avant de te connaître. Parce qu'elle est la fille de Camille Makosso et la nièce de Lolo Bouté. Voilà. C'est une famille qui est déjà mondialement connue, dont on n'a pas besoin. Même aujourd'hui, ma fille Paris, elle n'a pas besoin de collaborer avec quelqu'un. Elle n'a que 16 ans, elle est déjà à 300 000 abonnés. C'est la fille du général. C'est comme ça, c'est dans le sang. C'est un don inné que Dieu nous a donné. Nous sommes nés bénis. On n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Nous existons déjà. On peut collaborer avec des personnes. Et la collaboration peut créer un buzz, peut créer un mythe, peut créer quelque chose de magnifique. Mais jamais quelqu'un peut nous fabriquer. Parce que nous existons. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le Bénin. C'est passé, mais soyez professionnels, évitez. Voilà. Kim aussi, j'ai vu ton poste et autres. Tu n'as pas besoin de répondre et autres. Concentre-toi sur tes activités et autres. Et c'est la dernière fois que je te le dis. Merci. Alors justement, j'ai promis que tu serais en face de quelqu'un. Je ne sais pas si tu as déjà vu Patko Yao. Vous êtes déjà rencontré? Non. Jamais rencontré? Allez, Patko Yao est là. Il va faire son entrée sur le plateôt. Parce qu'apparemment, avec lui, il y a eu des incompréhensions. Donc je crois que c'est l'occasion de... Qu'est-ce qui vous met en rogne comme ça? Je sais pas. Lui, il n'a pas envie de se tacher les mains. C'est quoi qui... Il n'a pas envie de faire quoi? Il n'a pas envie de se tacher les mains. On a plutôt vu des ouais, toi, c'est Axel. Qu'est-ce que tu lui reproches, Patko? Il lui reproche rien. Départ, lui, c'est en 2020-2021, comme ça, il a été à Accra avec un groupe de Béninois qu'il aimait particulièrement. Okay. Du coup, on est resté en contact et tout. Donc récemment, quand Imra a eu un featuring avec Vano Baby, là, il a fait un post pour dire qu'il aime l'attitude des Béninois, il aime leur manière de parler, le fond et tout, que adoptez-moi. Et lui, comme ça, c'est Axel, là, il sort, il fait un post pour dire, non, il commente, moi, il vient chercher l'affection chez les Béninois. Donc là, tout de suite, moi, ça m'a énervé. Il dit, comment toi, je te prends pour qui me dit ça? C'est vous qui m'avez donné buzz, quoi. Axel, donc moi, il me suis attends, il est fini. Okay. Là, moi, il reste dans mon coin, il dit, à fond, et quand tu m'as parlé, comment il t'attend au tournant? Récemment, là, il voit Imra est parti au Bénin, il voit Imra sort, genre, pour venir à l'aéroport, il le voit à côté d'Imra. Et il fait comme si Imra et lui sont camarades, ils sont terribles, façon, peut-être Imra ne le connaît même pas. Il dit, il faut quitter à côté d'Imra, que c'est pas ton ami. Tu veux chercher buzz en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, non? Et puis lui, maintenant, il vient commenter. Oui. Il vient commenter, tu es l'ivoirien, tu as dit quoi même? Répète ta phrase là, pas répéter ce truc là. Alors, tu es un ivoirien qui n'a aucun talent que je connaisse. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Pourtant, je suis l'un des Ivoiriens les plus talentueux. J'ai l'impression de l'avoir un peu cherché. Non, pas du tout, il n'est pas cherché, c'est lui qui m'a cherché. Moi, il a fait un post sans l'avoir visé. On va peut-être l'écouter. Ouais, on va l'écouter aussi, lui. Axel, là, il n'y a pas joué. Axel déjà, je pense que quand j'avais mon casino, le jour même, je pense que c'est dans le temps là que j'ai connu Patko. Et je me suis dit, mais c'est qui lui, en fait? Parce qu'il a commencé à dire, Axel, tu fais Casino de Paris, tu vas remplir Casino comment? Genre, que toi tu es qui? Depuis que tu as commencé la musique pour faire Casino de Paris, tout ça, tout ça. Il dit que tes sons sont pas chics, que c'est sons de club des petits, tu vas remplir Casino et ça. Voilà. Et que les gens vont partir par affinité, sinon c'est pas payer ta musique intéressante. Tu t'en prends à lui directement? Non, mais c'est ce qu'il pensait, pas une entrée, il s'est détourné du. Je peux essayer, je peux continuer. Vas-y. Voilà, donc après il a continué à parler, tout ça, mais vous me connaissez, vous savez que moi, je ne vais pas répondre surtout à quelqu'un qui n'est pas de mon niveau.
Toi, tu as quel niveau? Après, maintenant, tu as quel niveau, Axel? Non, mais il a quel niveau? Il va terminer. Après, il a continué à lancer des pics, mais moi, je ne parle pas. Mais comme il a dit que si je remplis le casino, il va commencer la musique. Donc, je lui ai rendu service. J'ai rempli le casino pour qu'il puisse aller maintenant se mettre à la musique. C'est pas grâce à ta musique que tu as rempli le casino, ça en cas être sûr. C'est pas grâce à sa musique qu'il a rempli le casino. Tu sais, lui, c'était un vidéaste avant, il faisait les comment on appelle ça? C'est que les polyvétiens font là, comment on appelle ça? Les web, voilà, il faisait ça. Donc là, t'as payé les moments qui fait ça. Ils sont allés regarder en fait le Axel qui était dans les vidéos, c'est tout. Sinon, sa musique, il doit vendre ça aux gars qui font couper des calés. Club des petits là. Payer ça, ce sont les bonnes d'annonce. Mais je peux continuer. Tu vois? Donc, après, récemment, il a commencé à parler du Bénin, tout ça. Et j'ai dit que, donc toi maintenant tu as de parler du Bénin. Ni au Bénin, tu veux maintenant venir sur le territoire béninois. Il a pris ça mal. Et puis il a dit que c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Je peux continuer. Non, mais c'est pas ce que tu as dit. Il peut pas t'écouter continuer si tu dis pas la vérité. Oui, mais après tu vas voilà. Maintenant après. Pardon, Axel, qu'est-ce que tu penses qu'il a dit? Non, il m'a dit moi il est parti chercher l'affection au Bénin. C'est parce qu'il n'y a pas la capture en fait. Il m'a dit il est parti chercher l'affection au Bénin. Comme si les gens m'aimaient pas ici. Mais dans ta première publication, tu as dit les Béninois adoptez-moi. Ouais, mais genre, en fait, c'est pour bader juste. Moi, je ne veux pas adopter l'affection. Déjà, dans sa phrase, il dit adoptez-moi. Donc, du coup, il cherche l'affection. Non, mais maintenant, c'est pour se moquer là. Tu as l'impression que c'était la porte qu'il ouvrait pour pouvoir lui répondre? Oui, en fait, déjà, après, moi, je le regardais. Moi, je suis quelqu'un, je n'agis pas à chaud. Je te regarde. Donc, quand il a continué, il a dit ok, il a commencé la musique. Déjà, j'ai écouté un de ces trucs-là. Je lui ai dit que mon frère, si c'est pour ça que moi j'ai rempli le casino là, c'est mieux que tu arrêtes. Et ça lui a encore fait mal. Il n'a même pas vu. Ah, ok. T'inquiète, tu verras. Donc, bon, là, tu l'as entendu. Donc, il a continué. Quand chaque fois qu'il mettait en fait une vidéo, je venais et puis je mettais un sticker. Et puis je dis, je fais comme ça. Tu es trop fort, Patco. Donc, à chaque fois, il ça le sticker. C'était du sarcasme. C'était pas sincère. C'était ironique. Quelqu'un, un gros vaurien comme ça, lui, c'est moque. Non, mais sa musique n'est pas chic. Tu veux qu'il dise quoi? Ou bien il dit quoi, il est fort. Promotion le plateau. Non, mais il n'est pas fort. Parce qu'en fait, je suis en train de faire pas fort. Voilà. Donc après, même récemment, je fais une vidéo avec Imra. Et j'étais en train de marcher avec Imra. Normalement, parce que je suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. C'est moi qui suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. Ah, tu es chauffeur quoi. Et puis après, je lui dis, tu es chauffeur là-bas. Mon frère, tu es venu mettre sur mon truc que moi je cherche affection auprès des Ivoiriens. En temps, son que j'ai fait depuis l'année passée là, je suis déjà dans l'affection des Ivoiriens, avec l'île Dieu, tout ça là. Donc, je lui ai dit que toi d'abord, si je cherche affection des Ivoiriens là, c'est déjà parce que les Ivoiriens sont talentueux d'abord, mais toi tu es le seul Ivoirien qui n'est pas talentueux. C'est-à-dire que moi quand il disait ça, je vais développer. Pour moi, Patco, en fait, même si tu vas à Yopougon, quand tu vas trouver un enfant qui sait chanter, qui sait danser, qui sait faire quelque chose. Mais Patco, il est comme le maillon faible de la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme si on veut avoir la Côte d'Ivoire, si on veut tirer sur la Côte d'Ivoire, on peut passer par Patco Yao. D'accord. Tu penses ça? Est-ce qu'il peut parler? En fait, est-ce qu'il peut parler? Parce que tout à l'heure, il disait qu'il n'était pas fort, mais là... Non, mais en fait, moi, c'est ça ce qui me fait mal. C'est que si aujourd'hui, Vano Baby, lui, me dit ça, bien Fanico, Franco, peu importe l'artiste, le béninois me dit ça, moi, ça peut me faire mal. Mais un gars qui chante les sons à dessin animé comme ça, il va se permettre de me dire ça. Toi, tu as quel talent? Toi, tu as quel talent pour me dire ça? Toi, si un béninois, un bon artiste béninois me dit que pardon, que tu vaux rien, tu n'as pas le talent là, il peut accepter, mais toi, jamais. Ok, je sais. Moi, je reviens. On va sortir des raisons maintenant. Allons-y sur les incompréhensions. Est-ce que vous estimez que l'autre, qu'il y a eu un moment de l'incompréhension, une mauvaise appréciation du talent des uns et des autres? Il n'y a pas d'incompréhension. Moi, je suis la vérité, c'est ce qui est vrai. Il a compris très bien ce qu'il a dit. Il n'y a pas D'accord. Allez, on en fait d'émission. Est-ce que vous êtes sûr que là où vous êtes sur le plateau, vous pourrez discuter? Si vous avez une question? Je disais, parce que si l'un trouve que l'autre est moins talentueux que l'autre, je pense que la meilleure solution, c'est qu'il se retrouve en studio, puisque... Non, il n'y a pas de chose en studio. Lui, il chante pour Club des Petits. C'est un son d'amusement, il fait là. Moi, j'ai une question pour Patco. Oui? Pourquoi tu as commencé la musique? En fait, tu vois qu'il ne fait pas la musique en plein temps. Il fait ça juste pour bader. Moi, et puis il te sort, non, calme-toi. Au début, je pensais que c'était le frère de Salomon Kalou, ou bien le fils de Salomon Kalou. Mais après, il pourrait dire par exemple. Toi, tu me connaissais pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu me connaissais pas. Le frère de Salomon Kalou. Mais déjà là, je me suis rendu compte que c'est même pas le frère de Salomon Kalou. Ça m'a fait tellement mal. Donc tu es nul dans tout. Même dans la famille, tu es nul. C'est ce qui me fait mal et puis il ne peut pas accepter qu'elle a. Quelqu'un qui vaut rien me dit moi je suis nul. Ça me fait mal. Un vaut rien comme ça. Patco, dis-moi d'abord, ta voix que tu utilises dans la musique, c'est quoi? C'est ténor, c'est soprano, c'est quoi? Tu connais quoi tu as entendu la musique baoulée?
Tu vois la manière les artistes chantent là. Ouais. Cette voix là que j'utilise pour faire. Ouais. Toi ta musique de club des petits tu utilises pour faire tes sons là. Alors, C'est un faux son on qu'il fait. va tourner, on va Les tourner. faux sons, là, les gens sont des fois à bouffer. Mais ça c'est ça, t'es dit que c'est parce que justement quand tu faisais les vidéos là, tu as eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers. beaucoup d'abonnés, Raison pour là, laquelle ils font les vidéos sur TikTok. Sinon toi tes sons là. Depuis tu as encore du ça fait 3 jours, 4 jours quoi. Tu as entendu ça là-bas ici. Je vois les larmes sur ses yeux. Tu connais. Je vois les larmes. Axel, Depuis tu as encore dit ouais, on jamais joué ton son quelque part. visiblement, vous n'allez pas vous entendre parce que ça va tourner On comme peut ça. pas s'entendre parce qu'un vaurien peut pas me dire que moi il vaut rien. Paco, tu es fâché, oh. Oh, tu vois, il connaît mon son, il connaît ça. Car que toi, il connaît pas un seul de tes sons. Bon, Axel, je vais me tourner vers toi.